demander ton prénom, comment est-ce que tu t'appelles? Nico. Nico, Mathieu, enchanté. Enchanté. Et t'as quel âge? J'ai 28 ans. Putain, tu me parais beaucoup plus jeune que ça. Hein. Ouais, je sais. Tout le monde te le dit, non? Ouais, tout le monde me le dit. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, j'ai une gueule de puceau. Fais gaffe, c'est enregistré. Ouais, mais c'est vrai, donc... Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, tu viens d'où en France? Région parisienne. Ah ouais? Ouais. Ok. Où que t'ailles dans le monde, tu retombes sur des connards de Parisiens. Ah, c'est vrai, ils sont partout. Putain. Et ça fait combien de temps que tu voyages? Donc, je suis parti l'année dernière, en juin. Donc, en gros, j'étais parti l'année dernière et au bout de 3 mois, je me suis retrouvé pris dans une spirale d'emmerde en Asie centrale. J'ai été obligé de rentrer en France donc pour tout l'hiver. Ouais. Et cette année, je suis reparti en juin, je crois, encore. Ce qui fait en cumulé 7 mois de voyage, 7-8 mois de voyage. Ah ouais, quand même. Et tu voyages en moto alors? Ouais. Tout le temps en moto? T'as jamais pris... J'ai pris le ferry. T'as pris le ferry? Entre... Ça m'est arrivé de prendre des camions quand ma moto était complètement morte et qu'il fallait que je la charge à l'arrière d'un véhicule. Et sinon, tout le temps en moto. Ok. Et t'es passé par quel pays alors? Donc, je suis parti de France. De la France, je suis allé en Italie, puis dans les pays des Balkans, Croatie, Bosnie, tout ce genre de coins. Ouais. Très très beau la Bosnie. Autant la Croatie, ça m'a fait chier. Beaucoup trop de touristes. J'ai trouvé que c'était bétonné. J'étais vachement déçu. Ah ouais. Et en fait, à mes yeux, ils ont complètement saccagé tout leur patrimoine pour l'industrie touristique. Alors que les autres pays derrière sont tout aussi jolis, bien qu'ils n'ont pas la mer, et n'ont pas autant de monde et n'ont pas encore eu l'occasion de tout saccager. Ok. Ok. Donc, après t'es allé où? ça, donc Monténégro, Albanie, Macédoine, je suis arrivé en Grèce, puis de la Grèce, la Turquie, et donc j'ai traversé toute la Turquie, Géorgie et Azerbaïdjan. De l'Azerbaïdjan, j'ai pris le ferry pour le Kazakhstan. Puis du Kazakhstan, je suis allé en Ouzbékistan. C'est dans cette période-là que je me suis retrouvé pris dans les emmerdes. Et en sortant de l'Ouzbékistan, j'ai dû revenir en France pour l'hiver. Je suis revenu cette année donc au Kyrgyzstan récupérer ma moto. Alors attends, si tu cherches une carte. Parce que là, on a une carte sous les yeux. Donc, Ouzbékistan. Je suis arrivé par là, j'ai traversé, donc je suis rentré en Ouzbékistan par le nord-ouest. Ouais. J'ai intégralement traversé. De la vallée de Fergana, je suis rentré au Kyrgyzstan sur la ville de Osh, deuxième plus grande ville du pays. Et donc, comme je te disais, j'ai dû revenir en France. Je suis revenu cette année. En arrivant en Asie centrale, ils avaient changé les règlements de délivrance des visas. Je me suis retrouvé coincé comme un gland en Asie centrale, sans pouvoir sortir de la région. Donc je suis resté quelques mois, Kyrgyzstan, Tadjikistan, pour avoir tous les visas et pouvoir ressortir du pays. Et quand j'ai enfin pu me barrer, j'ai taillé au nord à travers le Kazakhstan jusqu'en Russie, à Novosibirsk. Il te fallait pas un visa? Si, il me fallait des visas, j'ai réussi à les avoir au Tadjikistan. C'était la bonne grosse merde. Ah ouais? En général, j'ai pas de cul. T'as payé cher pour le visa? Non. J'ai dû payer $60 en le faisant au Tadjikistan. Par contre, c'était la grosse merde pour réussir à l'avoir. Et tout le monde me disait que c'était impossible de réussir à l'avoir là. J'ai réussi. J'ai pas payé trop cher. Et après la Russie? Donc, j'ai tapé toute la Russie vers l'est jusqu'à Vladivostok-Zerbino. Ouais. De là, j'ai pris le ferry pour la Corée. Quand même, hein. J'ai passé... De là, attends. Vladivostok. De là, tu peux prendre le ferry pour aller en Corée du Sud? Ouais. Ah ouais, je savais pas. T'arrives à Sokcho, donc au nord-est de la Corée du Sud. Et de là, je suis resté ensuite 2 mois à tourner dans le pays. Et il y a 2 jours, j'ai pris le ferry pour arriver à Osaka, au Japon. En gros, t'as pris le ferry 2 fois, quoi. Russie, Corée du Sud, Japon. Et le ferry Azerbaïdjan-Kazakhstan, ici.
Ah ouais, 3 fois. T'as la mer Caspienne. Ok, 4 si tu comptes l'Italie, Croatie. ok. Et donc, alors, quel genre d'emmerde il t'est arrivé? Alors, C'était où déjà? voilà, Ah. quand je suis arrivé au Kazakhstan, j'ai défoncé ma moto sur des routes de merde. Les routes sont vraiment en mauvais état là-bas? Ça dépend desquelles. Il y a quelques routes qui sont en excellent état parce que construites par les Chinois. Hmm. Si tu regardes la carte, tu vois que le Kazakhstan, c'est vraiment sur le chemin pour aller de la Chine vers l'Europe. Mhm. Donc le gouvernement chinois a proposé au Kazakhstan de leur offrir une bonne grosse autoroute bien propre pour, en gros, envoyer toutes les marchandises vers l'Europe. Ok. Donc tu as des belles routes, et les routes qui n'intéressent pas le gouvernement chinois, c'est de la bonne brosse de basse. Ah, ok. Pourtant, Oui, donc, alors, ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai défoncé ma moto, je me suis retrouvé coincé une semaine à faire des réparations au bord de la mer Caspienne. Ouais. Nord de la mer Caspienne, t'as le fleuve, t'as l'Oural qui arrive, Ouais. c'est hyper marécageux, et le dernier jour, je me suis chopé une malaria. Ouais, c'est ce que tu m'as dit hier. Ouais. Et t'es pas vacciné? T'as pas de médoc ou... J'avais des médocs, mais en fait, quand je suis parti dans le désert, je me suis dit que j'avais juste une insolation, je me sentais pas bien. En fait, c'est ça, quand tu chopes la malaria, c'est quoi les symptômes en fait? En fait, je suis même pas certain que c'était une malaria, Ah ouais. mais d'après les symptômes, c'était ça. J'ai fait des tests de sang, on a juste trouvé des trucs bizarres, mais pas les marqueurs spécifiques de la malaria. Ok. Mais en gros, grosse faiblesse, de temps en temps, je tombais dans les pommes. Pendant combien de temps ça a duré? Ça a duré 3-4 semaines. Ah putain, quand Mais même. le truc, c'est qu'à la fin, j'avais tellement d'autres emmerdes que la malaria, c'était juste secondaire, quoi. Ah ouais. Ouais, quelle autre emmerde alors? Bah, donc quand je suis arrivé en Ouzbékistan, à la frontière, je suis tombé dans les pommes au niveau des douanes. Et ces connards, comme j'étais évanoui, ils m'ont piqué mon téléphone. Non. Je pouvais plus appeler ambassade ou quoi que ce soit. Mais c'est des mecs... Les douaniers. Ah, les enfoirés. Ouais, un peu. Putain. Euh, Et t'as ensuite- essayé de le récupérer ou quoi ou pas? Tu peux rien faire. De toute façon, t'es au milieu du désert, Ouais. t'as rien à 800 800 km à la ronde. Côté ouzbek, ils ont cru que j'allais crever à leur frontière, donc ils m'ont filé tous les tampons, ils m'ont chassé à 2h du mat pour éviter d'avoir un occidental qui crève à leur poste frontière. Donc je me suis retrouvé en pleine nuit dans le désert, avec un des potes des flics qui m'a accompagné et qui a ensuite essayé de me piquer mes thunes, ma moto et tout. J'ai réussi à bien m'en sortir, bon gré mal gré, vu qu'il y a un milicien. On s'est arrêté dans un petit village au milieu de nulle part, et le gars a essayé de me piquer toutes mes affaires. Mm. Et pendant qu'on se gueulait dessus, un bon gros milicien a débarqué, Kalachnikov en bandoulière, a vite fait regarder ce qui se passait, a récupéré les clés de ma moto, me les a rendues en me disant casse-toi. Il a dit ça en chargeant sa Kalachnikov. Ah ouais. Qu'en général, tu vois ça, tu te casses. J'avais mes thunes, j'avais ma moto, c'est bon. Je me suis barré. Donc j'ai traversé. Bonne ambiance, hein, l'Ouzbékistan. Tu m'étonnes. En plus, c'est une dictature, tu te fais tout le temps surveiller, c'est hyper oppressant. T'as des gens très très sympas, mais le gouvernement et le système est tellement oppressant, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de ce pays. Donc j'ai taillé à travers le pays pour m'en sortir. Et à 100 km de la frontière kirghize, où je voulais juste m'arrêter puis dormir, j'ai mon amortisseur arrière qui a explosé. Donc ma moto a été projetée, ça m'a tordu la jambe et pété 3 ligaments dans le genou, écrasé le talon, pété une côte, un peu abîmé un poignet. Et je me suis retrouvé donc au milieu de l'Ouzbékistan, personne qui parlait anglais, pas de téléphone, avec des gars qui m'ont envoyé à l'hôpital où personne parlait anglais encore. Mais t'étais conscient ou... Ouais, j'étais conscient. T'as pu récupérer toutes tes affaires? Ouais. J'ai pu tout récupérer à ce moment-là. Normalement, ils font pas trop chier les touristes, dans le sens où, comme c'est une dictature, le dictateur veut garder une bonne image de son pays, vu que le pays c'est lui. Donc ils ont un peu ordre de ne pas trop emmerder les touristes. S'ils le font, ils vont en taule. C'est spécial comme pays. Et ils m'ont finalement laissé partir de l'hôpital le dernier jour de mon visa. Donc j'ai foutu des
des plaques métalliques autour du genou et des straps pour en gros me tenir la jambe. J'avais plus que 100 km à faire pour sortir du pays. Attends, combien de temps t'es resté à l'hôpital? 3-4 jours. 3-4 jours. Seulement? Ouais. Avec les jambes? Enfin... un genou avec 3 ligaments manquants. Waouh. Donc, ouais, je savais pas encore que j'avais les ligaments niqués. Hein. Pour moi, j'avais juste mal. J'ai repris ma moto. J'avais beau avoir mal partout, j'étais plus tellement heureux de me casser de ce pays. 100 km, une journée, aucun souci. J'ai fait 500 mètres, je me suis fait percuter par la droite par une voiture, ça m'a défoncé l'autre jambe. Donc en gros... Ah, tu les as enchaînés quoi. Ouais, j'ai bien enchaîné. Donc voilà, je suis sorti de l'hôpital, j'ai pris ma moto, j'ai fait 500 mètres, je me suis fait défoncer la gueule, encore une fois. Putain. Et là, par contre, j'ai été renvoyé dans un... Il y a d'autres flics qui sont arrivés, qui m'ont envoyé dans un autre commissariat, donc j'ai dû encore expliquer toute ma situation. Et dans ce commissariat-là, ils se sont demandé si je faisais pas partie de la DGSE. Donc, interrogatoire en règle, par une dizaine de flics. À un moment, ils m'ont injecté un truc, je croyais que c'était de la morphine, parce que bon, j'avais un peu les deux jambes niquées, je m'étais niqué d'autres côtes dans l'accident. Enfin, je douillais bien, et en fait, c'était pas de la morphine, apparemment, c'était un truc russe pour les interrogatoires. Oh putain. Donc un truc russe. Voilà, je sais pas du tout ce qu'ils m'ont injecté. Sérum de vérité. Ouais, mais j'étais complètement défoncé. Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Ouais, je me rappelle vaguement que je racontais n'importe quoi. La question qui les obsédait tout le temps, c'était... qu'est-ce que t'as demandé, qu'est-ce que t'as fait, et qu'est-ce que tu diras du pays quand tu rentreras. Et au bout d'un moment, ils se sont dit que, vu mes réponses, je devais pas du tout être un espion, j'étais juste un clampin qui avait pas de cul au milieu de nulle part. Donc ils m'ont envoyé à la frontière, sauf qu'entre-temps mon visa avait expiré, donc impossible de sortir du pays. Je me suis retrouvé dans une résidence surveillée juste à 100 mètres de la frontière, avec les deux jambes niquées, sans pouvoir contacter qui que ce soit, personne qui parlait anglais, la bonne merde. Et entre-temps, ils continuaient apparemment à enquêter sur moi, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, ils ont finalement accepté de faire une prolongation de visa pour me faire sortir, mais malgré tout, certains flics ont refusé, ont demandé aux douaniers de ne pas me faire sortir pour continuer à enquêter. Donc, et le plus chiant dans tout ça, c'est que quand t'as les deux jambes niquées, tu peux pas utiliser les chiottes à la turque. Ah ouais. Et j'ai pas chié pendant, pendant une éternité, je peux t'assurer que putain. tous tes problèmes, t'en as rien à foutre quand t'as pas pu chier pendant une semaine. Oh merde. Et au bout de quelques jours, j'ai pu finalement reprendre ma moto, des mecs qui m'ont porté pour me poser sur ma moto. Je pouvais plus passer les vitesses, donc j'ai juste enclenché la première. J'ai passé le poste frontière et je suis arrivé à la ville suivante au Kyrgyzstan en première à moto. Tu devais être heureux, non? Ah putain, le plus heureux c'est... Enfin, le meilleur moment c'est quand j'ai vu des vraies chiottes. Je me suis mis à pleurer. Tu m'étonnes. Putain. Et donc je suis resté une dizaine de jours au Kyrgyzstan simplement à dormir. Ok. Avant de reprendre l'avion pour rentrer en France, et j'ai fait de la chirurgie tout l'hiver dernier. Oh. Et quand je pouvais à nouveau marcher et reprendre une moto, j'ai repris un billet d'avion pour repartir au Kyrgyzstan, faire mes réparations, repartir, continuer à voyager. Un visa pour le Kyrgyzstan? Plus maintenant. Tu peux rester combien de temps là-bas? Depuis 1 an et demi, t'as plus besoin de visa et tu peux rester 3 mois. 3 mois, t'arrives, tu débarques, tu sors de l'avion, tu fais un tampon et c'est beau. Ok. Très beau pays d'ailleurs, je conseille. Ok. Et donc, t'as quand même rencontré des gens bien, t'as fait des rencontres. Oui, putain, heureusement, sinon, franchement... Ouais, il y a du positif quand même. Ouais, je raconte que le négatif parce que c'est le plus intéressant, c'est le plus marrant. Les histoires positives, c'est pas le plus drôle à raconter, mais heureusement, j'ai eu plus d'histoires positives que d'histoires négatives. Okay. Des rencontres, des gens super sympas, les gens qui t'accueillent,
qui essayent enfin, qui font tout pour t'aider, qui ont le cœur sur la main, qui sont vachement intéressés par toutes les histoires, par savoir comment ça se passe ailleurs, vu ils ont généralement pas la chance de pouvoir voyager ou d'avoir la moindre idée d'à quoi ressemble le monde, dans le sens où tu peux leur filer une carte du monde, tu leur demandes de placer leur pays sur la carte, ils sont incapables de le faire. Ah ouais. C'est mais énormément de gens bien, beaucoup plus que ce qu'on peut Est-ce que s'imaginer. Est-ce que t'as rencontré d'autres voyageurs, d'autres touristes là-bas? En Asie centrale, j'ai croisé pas mal de voyageurs. Enfin, pas mal. Là, on est au Japon. Il y a beaucoup plus de touristes. Mais disons qu'au Japon, c'est des touristes. En Asie centrale, c'est des voyageurs. C'est des gars qui arrivent vraiment pour découvrir la culture, avec un moyen de transport à la con, genre plein de mecs à vélo. Ah ouais. Des motards aussi? D'autres motards? Des motards, énormément de vélos. Ok. Et en Asie centrale, t'as toujours été tout seul à voyager? Ou Ouais. Ouais. Ok. Enfin, depuis le début jusqu'ici, t'as tout le temps été tout seul. Les 2-3 premières semaines de voyage en Europe, je suis parti avec un pote. Heureusement, parce que le fait de se décider à partir dans un voyage comme ça, tu dis ouais, je vais le faire, et puis tu trouves toujours des raisons pour repousser. Et Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire en fait? Il y a plein de raisons. J'ai fait une école d'ingé, j'ai donc prépa, école d'ingé, j'ai toujours passé mon temps à bosser. Quand j'avais des vacances, je bossais pour gagner des thunes. J'ai fini mes partiels de dernière année, j'ai commencé un stage direct. J'ai pas pris de vacances de pause. J'ai bossé 2 ans comme un gland, juste en gros à sacrifier ma santé pour la boîte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais des connaissances, des relations à ce moment-là, personnelles et professionnelles, qui ont eu des gros problèmes de santé ou qui sont décédés. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de juste sacrifier ma vie pour ça, sachant que j'avais déjà mon plan de carrière sur 30 ans qui m'avait été proposé dans l'entreprise, et ça m'a un peu fait peur de me dire que c'est bon, les 30 prochaines années sont figées, sont fixées, et puis basta. À côté de ça, il y a pas mal d'années, quelques mois après avoir passé mon permis moto, j'ai eu un putain de gros accident. Ça fait combien de temps que t'as ton permis? Ça fait 5 ans environ, 5-6 ans. Ouais. J'ai eu un bon gros accident, je me suis défoncé tout le côté du corps, tout le côté droit du corps, et j'ai tapé deux arrêts cardiaques. Et en gros, les pompiers n'ont pas trop compris comment j'avais réussi à m'en sortir vu le choc. Donc je me suis dit, bon, on va prendre ça comme une seconde chance, donc autant en profiter. Ok, et pourquoi t'as décidé de partir à l'Est? Alors, c'était plus simple Est-ce que t'as planifié en fait que dalle. Mais vraiment rien, t'as pas... J'ai quand même regardé les forums vite fait pour voir les problématiques de visa. Ouais. Je me suis pris au cas où j'avais... T'avais des cartes ou... Non, pas de carte. Un GPS. Et puis mon téléphone, GPS du téléphone. J'ai jamais vraiment utilisé de carte. J'ai regardé vite fait sur internet les problématiques de visa pour savoir à peu près quand il fallait que je m'en occupe. Je me suis dit que si j'allais arriver jusqu'au Japon, j'allais prendre un carnet de passage en douane. Donc ton but c'était le Japon? France, Japon? Mon but c'était juste partir vers l'Est. Ok. Et tout le monde disait que le Japon, fallait absolument le carnet de passage en douane, donc je me suis dit, si jamais, dans l'éventualité où j'y arrive, autant le prendre tout de suite. Et au final, ça m'a servi strictement à rien, parce qu'on n'a pas besoin de carnet de passage en douane pour rentrer au Japon. Ok. Et ça m'a coûté une couille de faire ce putain de carnet. Ok, Donc, ok. ouais, non, j'ai pris du matos pour pouvoir... Combien de matos t'as pris? Combien de kilos de bagages tu as? J'ai pas pesé, je dois trimballer peut-être
60 kilos en comptant les valises, les outils, et c'est bien trop. Je me suis rendu compte que j'étais hyper chargé pour rien, que des outils je pouvais en trouver sur la route, que des fringues j'en avais pris 3 fois trop, d'ailleurs j'en ai laissé sur le bord de la route. Une bonne partie de mon matériel de toute façon que j'ai perdu avec mes accidents successifs. Est-ce que tu prends des photos de tes voyages? J'ai un appareil photo, je suis super mauvais photographe, donc je prends quelques photos. C'est quoi comme appareil photo? Un Nikon, un Canon Xus 130, je crois, un truc comme ça. Okay. Un tout petit appareil. Un truc tout simple, tu glisses dans la poche, tu le sors quand tu veux. Les gros appareils, ça me fait chier à transporter. C'est le truc que tu te fais piquer le plus vite possible. Ça attire les emmerdes, ça attire le regard. Et puis de toute façon, vu que je sais pas prendre de photos, quoi que je fasse, ça sera mal cadré, surexposé ou autre, donc ça ne sert à rien. Et niveau caméra, j'avais une GoPro. Ah ouais? On m'avait prêté une GoPro et j'ai très très peu utilisé. Comment dire? Déjà, ça te fait une énorme masse de données, de vidéos et de photos. C'est une horreur à traiter après coup. Okay. Et l'autre truc, c'est que quand tu voyages dans les coins un peu pourris, les gens n'ont pas forcément de thunes. C'est, à mes yeux, il y avait des fois, je me sentais vraiment, je trouvais ça déplacé de sortir une GoPro, une caméra, essayer de prendre en vidéo les gens dans leur vie de tous les jours, sachant que eux, ce qu'ils veulent, c'est juste rencontrer, discuter, c'est pas être pris en vidéo ou en photo de manière frénétique. Et donc au final, je l'ai très très peu utilisé, et puis je l'ai pas reprise cette année. Ok. Et je sais pas, t'as pas une histoire, un truc de dingue qu'est-ce que t'as vu de vraiment... comment dire? Un truc flippant par exemple? Truc flippant? Ouais. Ça va, t'as eu ta dose quand même? Ouais, j'ai eu ma dose. Truc flippant. Un truc vraiment dingue que t'as vu quoi? Vraiment dingue? Ouais. Je sais pas, parce qu'en fait, c'était vraiment le truc qui m'a fait halluciner, c'était l'ambiance en Ouzbékistan, la dictature. Ah ouais? La dictature, la manière dont le système écrase les gens, la manière dont tu fais un pas de travers, tu te fais exécuter. Merde. Attends. Hop, et c'est reparti. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Ouais, ce qui me faisait vraiment halluciner, c'était le système en Ouzbékistan où personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire les pays occidentaux. Les touristes y vont et puis pour eux c'est un peu Disneyland et la population se fait pourrir la gueule. Quand tu demandes aux gens ce qui va pas dans le pays, ils te font tous non mais tout va bien, nickel. Et impossible de comprendre pourquoi les choses n'allaient pas. Et un jour, un gars m'a expliqué, c'est parce que les gens savent pas si t'es un espion ou pas. Et 30% de la population bosse pour les militaires, la police ou le renseignement. À titre d'exemple, alors un truc qu'on m'a dit, j'avais discuté avec des Ouzbeks qui étaient réfugiés au Kyrgyzstan, ils me disaient que quand tu parles du président ouzbek, faut pas dire président Islam Karimov, faut dire père Islam Karimov. Ou sinon t'as une amende. Si tu dis du mal du pays, tu vas en tôle. Si tu fais une manif, tu te fais buter. Quelques années, je crois c'est en vallée de Fergana, il y avait eu une manifestation. Vallée de Fergana, c'est sur l'est de l'Ouzbékistan. Ok. Ici. Alors de mémoire, il y avait une manifestation quelques années avant que j'arrive pour demander le respect des droits de l'homme. Donc ils ont envoyé la police, ils ont tiré à l'arme lourde, un peu moins d'1 millier de morts. Putain. Ah ouais, quand même. Et c'était vraiment la première fois que je me retrouvais vraiment confronté à ce genre d'ambiance, à ce genre de dictature, à voir ce que ça donne. Et je suis bien content d'en être sorti et je plains ceux qui y sont encore. Ok. Donc le pays où t'es resté,
où tu es resté plus longtemps, c'est la Corée du Sud. Kyrgyzstan, Corée du Sud. Ah ouais? Combien de temps au Kyrgyzstan? J'ai dû rester 2 mois aussi, comme la Corée. Ok. Et ton pays préféré? Corée du Sud, Kyrgyzstan. Ok. Et beaucoup aimé la Géorgie, où j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que pas mal des pays que j'ai visités, que j'ai trouvé vraiment géniaux, ont une très mauvaise réputation en Europe, et tout le monde me disait que j'allais me faire égorger, trucider, alors qu'au final, c'est des super pays, faut simplement être un peu ouvert, et puis, et puis se décider à y aller, quoi. Et les plus beaux paysages que tu as vus, c'était où? Plus beau paysage, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? J'ai vu, il y a des très très beaux paysages au Tadjikistan, mais j'ai pas du tout accroché avec le pays. J'ai pas eu des très bonnes expériences là-bas. Euh, après avoir échangé avec d'autres voyageurs, apparemment j'ai fait partie des 5% de voyageurs qui n'ont pas eu des très bonnes expériences. Tous les autres ont adoré ce pays. Moi, j'ai pas, ça n'a pas été ma tasse de thé, quoi. Ok. Et c'est quoi tes plans pour la suite? Enfin, déjà, tu vas rester combien de temps au Japon? Une paire de mois? Ouais. Ouais, 2 mois. Et tu comptes faire quoi ici? Tu comptes voyager autour du pays? Ouais, voyager, visiter un peu les villes. Dans les grands pays comme ça, enfin très industrialisés, ce que j'aime bien faire, c'est m'éloigner des gros centres touristiques et essayer de partir un peu en montagne, en campagne, pour voir, pour rencontrer les gens vraiment, et pas ceux qui sont tout le temps confrontés au tourisme de masse. Ok. Donc je vais essayer de faire ça. Et après le Japon? Après le Japon, j'en ai pas la moindre idée. L'une des Alors, soit rentrer en France, parce que je pense peut-être commencer des nouveaux projets, enfin, peut-être trouver un boulot. C'est bien sympa de voyager tout le temps, mais on peut pas faire ça toute sa vie. J'avais d'ailleurs cherché un boulot en Corée du Sud, vu que j'avais vraiment Cherche dans ton domaine. ouais, plutôt en ingénierie. Et j'ai rien trouvé. L'Asie du Sud-Est, tu penses y aller? Peut-être pas dans la continuité de ce voyage, peut-être une autre fois. Là, comme je te dis, j'aimerais bien trouver un boulot. Et si je pars en Asie du Sud-Est, je sais que je suis parti pour au moins 3-4 mois de plus. Mais c'est vraiment un truc qui me fait rêver. Ok, ok. Donc, ouais, voilà. Bon, moi ça marche, hein. Je vais couper l'appareil. Ok. Merci bien pour le récit de ton voyage en tout cas. Et c'est coupé ici.